Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes. Il sauve les perdus. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la pluie à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait à lui les eaux et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Nous vous demandons de vous tenir debout, s'il vous plaît.
Gloire à Dieu. Et je voudrais, comme je l'ai annoncé, demander au directeur de CVK LVD de monter plus haut. Gloire à Dieu. Il y a un passage dans la parole de Dieu qui me tient beaucoup à cœur. C'est cette double assurance. Cette double assurance que l'apôtre Paul a manifestée dans 2 Timothée chapitre 1 verset 12 où il dit « Je sais en qui j'ai cru et j'ai l'assurance qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Je sais en qui j'ai cru. » Celui en qui nous avons cru, c'est Jésus-Christ. Et il a l'assurance de garder notre dépôt. Qu'est-ce que tu déposes au ciel? Donc, c'est quelquefois pour nous de nous rappeler que notre dépôt qui est chez lui là est gardé par sa puissance. Et personne ne peut enlever ce dépôt-là. Donc, comme c'est un dépôt éternel, et nous faisons tout pour avoir quand même beaucoup de choses de bien sur cette terre, et nous sommes certains que si ce n'est pas les biens qui vont nous quitter, c'est nous qui allons quitter les biens. Mais le dépôt que nous faisons au ciel là, c'est pour l'éternité. Et Jésus aussi nous dit dans Luc chapitre 19 à partir du verset 11, vous connaissez l'histoire, cette parabole des mines, qu'un homme de haute naissance s'en alla pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 serviteurs, il a donné à chacun de ces 10 serviteurs une mine en disant « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne ». Et vous savez l'histoire, l'homme de haute naissance qui est parti pour se faire investir de l'autorité royale est revenu. Il a demandé à chaque serviteur de venir rendre compte. Celui qui a reçu une mine a dit « Voilà ta mine ». Et la mine que tu m'as donnée là a rapporté 10 000. Bon, soit établi sur 10 villes. 10 villes, au Burkina Faso, c'est quoi? C'est gouverneur. Pour l'éternité. Bon, et puis celui qui a reçu, le dernier est venu en disant, voilà ta mine que j'ai gardée. Voilà ta mine que j'ai gardée. Ta mine que j'ai gardée. Je n'ai rien fait avec ta mine. Voilà ta mine. Et il a dit, écoute, mauvais serviteur, je te jugerai sur ta parole. Tu savais que tu es un homme méchant qui moissonne là où je n'ai pas semé. Pourquoi n'as-tu pas mis ma mine dans une banque afin qu'à mon retour, je retire avec intérêt? L'homme de haute naissance, c'est Jésus, il revient. Et avant de partir, il nous a donné le salut. Et il ne nous a pas dit de nous taire. Il a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, notre responsabilité, c'est de faire valoir la mine que Jésus nous a laissée, faire valoir le salut que Jésus nous a donné, être témoin de Jésus. Et Jésus est tellement bon qu'il a dit que cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans tout le monde, alors viendra la fin. Il ne viendra pas tant que le dernier des pécheurs n'a pas entendu par la radio, par la télévision, par un contact direct, par un journal, que Jésus est sauveur. Donc c'est notre responsabilité. Et nous ne voulons pas aussi aller devant lui en disant « Ah, je le connais, je n'ai pas été en formation biblique, je ne connais pas bien la Bible, mais le petit peu que je connais, on a dit que si quelqu'un augmente, ses peines seront augmentées, si quelqu'un diminue, ça sera diminué. Donc comme moi je ne connais pas je n'ai pas osé évangéliser. Non, non, non. Ça ne sera pas comme ça. Il te dira alors, pourquoi n'as-tu pas mis mon argent dans une banque? Mais il y a banque dans banque. Il y a des banques qui ont des intérêts plus importants. Et la banque qui a beaucoup d'intérêts là, c'est la radio et la télévision. C'est les médias qui entrent en votre nom dans les palais pour évangéliser. J'en sais quelque chose parce que depuis 1964, j'étais quand même prédicateur, animateur, évangéliste à la radio. Et jusqu'aujourd'hui, des pasteurs, je prends celui de Nanoro, viennent me dire, c'est à cause de tes émissions-là que je me suis donné au Seigneur. Voilà une banque qui a fait produire ma mine sans que je le sache. Donc maintenant, voilà, nous vous présentons alors quelques banquiers ici, et une banque qui rapporte beaucoup, parce que nous ne pouvons pas aller partout dans ces villages-là, mais en aidant l'évangile à entrer dans leur village, à entrer dans les palais, à entrer partout, alors c'est notre mine que nous faisons valoir.
tout le monde n'est pas évangéliste, tout le monde n'est pas pasteur, tout le monde n'est pas ancien, mais tout le monde est appelé à évangéliser. Tout le monde est témoin de Christ. Alors donc, nous avons une occasion en or de faire valoir la mine que le Seigneur nous a donnée. Et je suis là pour vous garantir qu'aujourd'hui, au Burkina Faso, si dans toutes les églises évangéliques, on entrait et on disait, et on voyait des gens qui reconnaissent même ma voix. Ah, c'est toi, Vim Kwera. Vim Kwera, Vim Kwera. Bon, alors partout. Et beaucoup me disent que quand j'étais en Côte d'Ivoire, c'est à cause de ta voix que nous sommes convertis. D'autres disent, il n'y a pas d'église où nous étions, mais on se réunissait autour de la radio. Et au moment où tu prêchais, on ouvre la radio et après et on écoute la parole de Dieu. Confrère Zongo Emmanuel de Splendide, fondateur de l'hôtel Splendide. Et je peux vous en citer, et même des pasteurs aujourd'hui qui ne seraient même pas venus à Christ s'ils n'avaient pas écouté les émissions. Pour aller dans le sens du pasteur Samuel Yamugo, que je dis déjà merci avec tout le corps pastoral et l'ensemble de l'église, toutes les associations, les structures associatives de l'église. Merci de nous accueillir. À la suite de ce qu'il vient de dire, et en tant que précurseur, il sait justement, il connaît la valeur de la radio et de la télévision. En témoignage, au niveau de la radio, enfin, suite aux émissions par exemple, nous recevons les auditeurs de lundi à mercredi pour des séances de prière, ceux qui sont touchés par la parole et qui viennent à la radio là-bas. Et pour 2014, nous avons eu 500 personnes avec 20 convertis. Pour 2015, nous sommes à 451 personnes pour l'instant, puisqu'on n'a pas encore bouclé l'année, et nous sommes à 17 convertis. Pour dire qu'il y a plein de gens qui viennent se convertir dans les églises, et vous ne savez pas qu'est-ce qui les a amenés, parce qu'ils ne vous disent pas tout. C'est bien sûr plus tard que par des témoignages, vous découvrez que effectivement c'est pas les émissions de la radio et de la télé que ces personnes-là sont venues à l'église. Pour dire que c'est une mission noble. Et j'ai dit que c'est une des grandes visions de l'église. Et le pasteur Samuel a été visionnaire. J'ai dit si effectivement les gens prenaient en compte justement la valeur de cet instrument-là, je crois qu'on aurait fait plus de convertis. Parce que j'ai dit en 2-3 ans, on constitue une église sur la base des émissions. Je sais que déjà il y a des gens dans cette assemblée qui soutiennent l'œuvre. Leur disons déjà merci. Et nous voulons justement nous attendre à ce que vous nous souteniez davantage. Ce n'est pas seulement par l'argent, même par la prière, parce que c'est une mission qui est souvent attaquée par le diable. Donc vos prières là nous accompagnent beaucoup. Nous demandons justement que vous priez pour nous. Ce qui est un peu décevant, qui peut quelquefois nous décourager, c'est que cette CVK LVD a plus de 2 décennies. Et la deuxième télévision après la nationale. Si on demandait de classifier, je crois que vous saurez où positionner CVK LVD. Et ce n'est pas à notre honneur, et ce n'est ni à la gloire de Dieu. Pour l'équipe, nous sommes une petite équipe qui est là ce matin. À la réalisation, il y a Welego Herman qui est là-haut. Et à la caméra principale, Dieudonné Koumsara. Dieudonné. Et devant vous, Sore Delouende Menga Menga. Et à gauche, derrière vous, Daniel Ouedraogo. Et Jonas Yamero qui est quelque part. Et notre journaliste de ce matin, Odette Zouangena, qui est quelque part derrière. Et à mon épouse qui m'accompagne ce matin. Tu peux te tenir debout. Et que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur qui a permis à chacun de nous d'être là ce matin pour le louer et pour écouter sa parole. Nous voulons poursuivre notre étude sur le thème du mois de décembre qui porte sur l'expression de l'amour sublime de Dieu.
Nous avons déjà bénéficié de quelques enseignements, jusqu'à 5 sous-thèmes. Je vais rappeler. L'amour de Dieu pour l'être humain dans sa création. L'amour de Dieu, la raison de son pardon. Substitution de l'homme par Dieu, par amour. L'amour de Dieu pour Israël et la compassion de Dieu pour l'humanité. Nous avons l'assurance que les frères et les sœurs qui ont pu suivre ces enseignements en ont tiré le plus grand bénéfice pour une meilleure connaissance des diverses manifestations de l'amour de Dieu. Alors que le Seigneur vous bénisse et qu'il continue de vous assister pour le reste des études. Aujourd'hui, nous abordons avec vous un autre thème, mais avant, je voudrais vous inviter à lire dans Luc chapitre 15, versets 11 à 32. Luc chapitre 15, versets 11 à 32. Nous lisons, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qui l'envoya dans son champ garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva, et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut dans la compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais
tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tout ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir. Personne que ton frère, que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Si nous lisons cette parabole de Jésus-Christ, c'est parce que il est l'expression du thème que nous allons voir aujourd'hui. Et je voudrais quand même demander à l'Assemblée, après la lecture de ce parabole, si quelqu'un peut révéler le thème par rapport à ce que nous avons lu, à la parabole de l'enfant prodige. Est-ce que quelqu'un, un frère ou une sœur, peut nous dire de quoi il s'agit? Il n'y a pas de courageux. L'amour de Dieu pour les perdus. L'amour de Dieu pour les perdus. Merci, Madame Pasteur. Effectivement, notre thème porte sur l'amour de Dieu et l'expression de sa miséricorde envers les perdus. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est l'amour de Dieu. Et j'ai bien dit que c'est sa miséricorde envers les pécheurs. La miséricorde, c'est cet amour insondable de Dieu, inimaginable dans la pensée humaine, qui est irrésistiblement attiré par la pauvreté, la faiblesse et le péché de l'homme, sa créature bien-aimée. De même que l'aimant est attiré par la ferraille, le cœur de Dieu est séduit par la beauté de l'être humain. Et surtout quand cette beauté est abîmée ou cachée. Notre misère humaine suscite et éveille dans le cœur de Dieu une profonde compassion et une miséricorde infinie. La miséricorde et la bonté de Dieu sont éternelles. Nous trouvons cela dans Psaume chapitre 25, verset 6. La miséricorde et la compassion ne sont pas des états passifs où l'on subit la souffrance. Au contraire, elles sont une véritable dynamique engendrée par l'amour divin. Cette force venue du ciel console, écoute, redresse, rétablit et remet debout. La miséricorde n'ignore pas la gravité de la rupture due au péché, mais elle se traduit par la patience, la volonté ferme d'amener les humains à la conversion et de leur accorder le pardon. Seul le cœur endurci et rebelle peut limiter l'exercice de la miséricorde de Dieu. Lui seul et rien d'autre ne peut mettre Dieu en échec dans son désir de rejoindre l'homme. Jésus n'est pas venu pour les justes qui ne sentent pas le besoin de la conversion, mais pour les pécheurs qui ont besoin de connaître la miséricorde de Dieu. Donc, les croyants aussi doivent tout faire pour demander à Dieu de leur mettre la miséricorde afin qu'ils puissent petit à petit aimer les uns les autres et aussi être miséricordieux. Bon. Alors, nous avons parlé du péché, nous avons parlé de la miséricorde, mais nous pensons que c'est bon qu'on puisse peut-être clarifier
les deux termes. Le terme miséricorde, et nous voyons que dans le nouveau dictionnaire biblique dit que la miséricorde est souvent synonyme de compassion. C'est l'attitude intérieure qui pousse quelqu'un à s'occuper de gens qui sont dans la détresse, à sympathiser avec eux. La miséricorde, c'est l'amour accordé gratuitement, sans aucune condition ni obligation préalable. Dieu est miséricordieux. Le pécheur, c'est celui qui désobéit à la volonté révélée de Dieu, notre grand législateur, qu'il s'agisse d'une faute d'omission, c'est-à-dire une négligence par rapport à la loi, ou une faute de commission, c'est-à-dire action interdite par la loi. La Bible nous dit, dans Romains chapitre 5, verset 12, « Tous ont péché dans le péché d'Adam ». Il y a du péché en tout le monde. Après cette clarification, nous pouvons mesurer la dimension de ce que nous appelons la miséricorde divine, et chacun de nous peut se situer par rapport à la notion de pécheur. Alors, nous avons recensé 6 preuves de la miséricorde de Dieu. Premièrement, la miséricorde de Dieu est visible à travers les alliances qu'il a faites avec son peuple. Cela se trouve dans Deutéronome chapitre 7, verset 9. Deuxièmement, la libération de la servitude en Égypte est le modèle de toutes les autres manifestations de la miséricorde de Dieu. Cela se trouve dans Deutéronome chapitre 7, verset 8. Troisièmement, la promesse de la vie éternelle et de la nouvelle Jérusalem se réalisera grâce à sa miséricorde. Et cela se trouve dans 2 Pierre chapitre 3, verset 13. La naissance du Messie se situe dans la prolongation de la miséricorde de Dieu qui veut que tout le monde soit sauvé. Cinquièmement, la miséricorde de Dieu est la plus manifeste dans le salut des pécheurs. C'est à cause de sa miséricorde que Dieu peut venir aux pécheurs. Et enfin, la miséricorde de Dieu est liée à son amour inébranlable. Elle est la preuve de la fidélité de Dieu envers son peuple et de sa grâce. Les compassions de Dieu sont depuis toujours. Psaume 25, 6. Elle dure à toujours. Deutéronome chapitre 7, verset 9. Et nous avons parlé de la miséricorde de Dieu. Et nous savons qu'à travers cette miséricorde, Dieu appelle le pécheur, il le transforme et il le rachète. Comment nous voyons cela? Nous disons d'abord que la Bible nous enseigne que tous les hommes sont pécheurs à la fois par nature et par leurs actes. Mais Dieu a payé un grand prix en envoyant son Fils mourir comme substitut pour les pécheurs. La délivrance du péché et de ses conséquences nous est offerte gratuitement par la foi au Sauveur dans Jésus-Christ. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Ézéchiel chapitre 33, verset 11. Dieu veut que le pécheur se convertisse et qu'il retourne à lui par la pénitence. Il met sa gloire à user de miséricorde envers le pécheur et à lui pardonner. Ézéchiel 33, verset 18. Dieu pardonne et oublie nos péchés à cause de sa miséricorde. Psaume 25, verset 7. Dieu transforme le pécheur par miséricorde et lui donne la victoire. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 2. Dieu pardonne et efface nos transgressions selon sa grande miséricorde.
Et cela me donne l'occasion de parler du cas de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui était un blasphémateur et un persécuteur de l'Église. Quand il a été appelé par Dieu, Dieu l'a transformé. Et l'apôtre Paul est devenu, nous le savons, un des plus grands serviteurs de Dieu que nous connaissons. Alors, maintenant, qu'est-ce qui peut empêcher Dieu de nous accorder sa miséricorde? C'est lorsque le pécheur rejette complètement sa culpabilité. Lorsqu'il rejette le salut, alors en ce moment-là, Dieu ne peut pas lui accorder sa miséricorde. Maintenant, nous allons aborder l'aspect de comment un pécheur peut accéder à la miséricorde de Dieu. Pour être justifié, l'homme doit se crier, comme l'a fait le péager dans Luc chapitre 18, verset 13, « Sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » La miséricorde de Dieu est intimement proche de nous, attendant de nous envelopper lorsque nous sommes prêts à la recevoir. Si le pécheur prend la décision de retourner à Dieu, il le recevra à la pénitence et lui pardonnera sans délai. Le pécheur obtient miséricorde s'il se confesse. Si le pécheur quitte ses crimes d'iniquité et revient sincèrement à Dieu, Dieu est prêt à lui pardonner. La parole de l'enfant prodige que nous avons vue tantôt est à peu près la même situation qu'aujourd'hui lorsque un pécheur, que vit un pécheur qui reconnaît qu'il a péché, quand il vient à Jésus, s'il vient à Dieu, le pardon est obtenu. Nous avons dit plus haut que Dieu est miséricordieux. Nous savons aussi que Jésus était habité par la miséricorde parce que dans beaucoup de ces thèmes de prédication, il aimait utiliser des paraboles qui parlent de la miséricorde. Nous avons parlé tantôt de l'enfant prodige, il y a le bon samaritain, il y a le bon pasteur, il y a la drachme perdue. Tout ça, c'est des paraboles que Jésus a utilisées pour appeler les gens à la miséricorde. Ça veut dire que les disciples de Jésus doivent être miséricordieux à l'image du Père. Et cela est dit dans Luc chapitre 6, verset 36. Ils ont besoin cependant de recevoir la miséricorde pour devenir capables d'être miséricordieux. Les œuvres de la miséricorde sont classées en deux catégories. Il y a la miséricorde corporelle, par exemple, nourrir les affamés, vêtir les personnes nues, visiter les malades. Il y a aussi la miséricorde spirituelle, par exemple, annoncer la bonne nouvelle et visiter, par exemple, les prisonniers et leur apporter la parole. Il y a aussi que le terme de miséricorde apparaît sur la liste des noms dans Romains chapitre 12, verset 8. Que celui qui participe à la miséricorde le fasse avec joie. Tous les croyants sont appelés à se revêtir d'entrailles. Entrailles, c'est un sentiment ardent de miséricorde. Cela est dit dans Colossiens chapitre 3, verset 12. C'est-à-dire manifester les sentiments de leur cœur. Bienheureux les miséricordieux. Frères et sœurs, la naissance de Jésus-Christ que nous célébrerons dans quelques jours se situe dans le prolongement de la miséricorde de Dieu qui veut que tout le monde soit sauvé. Dieu a payé un grand prix en envoyant son Fils mourir comme substitut pour le pécheur. La délivrance du péché
et de ses conséquences nous est offerte gratuitement par la foi au Sauveur Jésus-Christ. La miséricorde de Dieu est intimement proche de chacun de nous, attendant de nous envelopper lorsque nous sommes prêts à le recevoir. Toi qui marches avec le Seigneur, mais qui traverses actuellement des périodes difficiles, qui t'ont plongé dans le péché, Dieu pardonne et oublie nos péchés à cause de sa miséricorde. Jésus lui-même nous a donné la parabole du Fils prodigue pour nous dire à quel point Dieu peut, par la miséricorde, effacer nos péchés et oublier le passé et nous révertir d'un nouvel habit de victoire dans une vie sanctifiée. Toi qui n'as pas encore reconnu Jésus de Nazareth comme ton sauveur et sauveur personnel, Dieu veut que le pécheur se convertisse et qu'il retourne à lui par la pénitence. Si tu te trouves dans une de ces situations, je t'invite maintenant à adresser à Dieu une prière de repentance, à lui demander sa grâce et sa miséricorde, et j'ai foi qu'il te répondra et qu'il te pardonnera. Fidèle du temple Emmanuel, puisse le Dieu de compassion aider chacun de nous à se revêtir d'entrailles de miséricorde pour le bien du prochain. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous te bénissons, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces moments bénis que nous avons passés en ta présence. Merci pour nos louanges qui sont montées vers toi. Merci pour nos prières que tu as agréées. Et merci pour ta parole qui nous révèle ton cœur rempli de miséricorde pour nous. Et nous partons encouragés, fortifiés, avec cette assurance, Seigneur, que ta miséricorde nous accompagne en tout temps et en tout lieu. Nous prions que tu bénisses ton peuple qui est venu te rencontrer en ce jour dans ta maison. Seigneur, que ta grâce sera bonne sur chacun et que tu bénisses cette semaine que devant nous, nous te confions les différents services qui ont été annoncés, Seigneur, afin que cette semaine soit une semaine de bénédiction, qu'elle soit une semaine de victoire, une semaine de miracles extraordinaires dans la vie de chacun. Une semaine où nous allons encore expérimenter ta fidélité et ta bonté. Que ta grâce, ta paix, ta joie, ta santé, ta présence, ta protection et ta bénédiction soient le partage de chacun au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Provoquer son sein pour nous. Fermer mon cœur à sa grâce. Laisser le sien devant tous. Jésus, je viens à toi. Je suis, je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, oh, moi. Alléluia, plus de doute.